mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est Vishenka, la servante de Dieu. Je suis très contente d'être avec vous à 3ABN français. Dieu a un message pour vous. Alors, prions ensemble. Tendre Père Céleste, nous te disons merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Pardonne nos fautes et nos transgressions. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Enseigne-nous, prépare-nous, Seigneur. Nous te prions ainsi au précieux nom de Jésus. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la louange au siècle des siècles. Amen. 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 Nous allons lire ensemble dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 25, les versets 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous, et pour vous allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez un pour vous. » Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Mes amis, je vais vous raconter une petite histoire. Je me rappelle que j'avais besoin d'un travail. Puis j'ai été dans un entretien d'embauche. J'avais une entrevue. Et voilà, je me suis réveillée de très tôt, je me suis habillée, j'étais très belle, je sentais bon, j'étais confidente. Mais il y a quelque chose. J'étais arrivée en retard ce jour-là. J'étais arrivée en retard, mais ce n'est pas parce que je n'avais pas la volonté, mais il y avait des inconvénients. La route que je devrais prendre avait un petit problème et ça m'a retardée. J'étais arrivée pas trop tard parce que c'était moins que 2 minutes. Mais puisque j'étais en retard, on ne m'a pas laissé entrer. Puis, j'ai demandé à l'assistante de la personne qui devrait m'interviewer, « Est-ce que je peux rentrer? » Elle a dit non. J'ai dit « Pourquoi? » Elle a dit « Parce que la porte est fermée. » Puis je lui ai dit « Mais c'est seulement 1 minute. » Elle a dit « Désolée, 1 minute, mais tu es en retard. » Il y a un poète français, je crois que son nom est Jules Jouy, il a dit « L'heure, c'est l'heure. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Et après l'heure, ce n'est plus l'heure. » Mes amis, j'étais déboussolée, j'étais attristée, j'étais pas contente. J'avais la volonté, j'ai fait tout ce que je devrais faire, mais la chose, c'est que j'étais en retard. J'étais tellement triste ce jour-là. Je disais, Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'aimerais tellement avoir un boulot? J'ai pas suffisamment d'argent, j'ai des rêves et je ne travaille pas. J'étais tellement triste. Et la voix de l'Éternel m'a dit, heureusement, la porte qui est fermée est une porte qui est ouvrable. Et cette porte-là, même si cette porte est fermée,
Tu pourras trouver un autre travail. Je peux te donner des tas d'interviews. Mais il y a une porte. Que cette porte-là est fermée, personne ne pourra ouvrir cette porte. Et cette porte-là est la porte du ciel. Cette porte-là est la porte de la vie éternelle. Quand cette porte-là est fermée, personne ne pourra l'ouvrir. Mes amis, mes bien-aimés, quelle est cette porte-là? Cette porte-là est la porte de la vie éternelle. Quand Dieu ferme la porte de la grâce, quand Dieu ferme cette porte-là, personne ne pourra l'ouvrir. Personne ne pourra ouvrir la porte de l'Éternel quand l'Éternel a fermé cette porte-là. C'est l'Éternel qui a la clé de la vie et c'est l'Éternel qui a la clé de la mort également. Mais bien-aimés, veuillez donc pour que Dieu ne puisse pas fermer cette porte. Maintenant, c'est la grâce, la porte de l'Éternel est ouverte. On peut venir, l'Éternel nous appelle, ses bras sont ouverts. L'Éternel est en train de te dire, viens mon enfant, viens. Mais après, il y aura un moment, Dieu va fermer cette porte et les enfants de Dieu auront la vie éternelle. Alors toi, si tu n'es pas dans la maison de l'Éternel, si tu n'acceptes pas Dieu, je t'invite à accepter Dieu parce qu'à un moment, Dieu va fermer la porte de la grâce. Il viendra. Dieu va revenir. Jésus va revenir bientôt. Mais on doit être prêt. Et j'ai une question pour toi. Es-tu prêt? Es-tu prêt pour la venue de l'Éternel? Êtes-vous prêt? Je suis là pour vous rappeler d'être prêt. Soyez prêts, car l'Éternel reviendra bientôt. C'est une très belle histoire et je crois que même les enfants aiment cette histoire. C'est une parabole qui est très simple. Il y avait 10 vierges, mes bien-aimés. Il y avait 10 vierges. 5 étaient folles et 5 étaient sages. Le problème, c'est pas que Dieu ne voulait pas que les vierges s'endorment. Le problème, c'est que les vierges n'étaient pas prêtes. Les 5 folles n'étaient pas prêtes. Parfois, on a tendance de dire, mais j'ai bien commencé. Oui, il faut bien commencer, mais il faut bien finir également. Dieu a dit de veiller parce que on ne connaît pas ni le jour ni l'heure. Comment est-ce qu'on peut veiller? On ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. C'est la raison pour laquelle il faut toujours avoir une bonne relation avec Jésus. Parce que si on meurt en Christ, Dieu va nous ressusciter. Mais si on ne meurt pas en Christ, il ne va pas nous ressusciter. C'est la raison pour laquelle il faut être toujours prêt. Il faut être toujours prête parce qu'on ne sait ni le jour ni l'heure. Alors je t'invite à donner ton cœur à Dieu et à le faire toujours, à le faire constamment. Il y a cette petite prière que je vais te montrer. C'est pas trop longue, mais c'est puissante. Père, je ne sais ni le jour ni l'heure, mais je te donne mon cœur. Dis ça après moi. Père, je ne sais ni le jour ni l'heure, mais je te donne mon cœur. Il faut toujours donner son cœur à l'Éternel. Il faut toujours faire cette prière parce que ton cœur appartient à l'Éternel. Par exemple, si je vais m'endormir et je n'avais pas arrangé mon lit, quand je me lève, je vais trouver le lit de la même manière. Si je n'avais pas arrangé ma chambre, quand je me lève, je vais trouver les mêmes choses, mal arrangées, n'est-ce pas? Mais c'est la même chose. Quand on meurt en Christ et on avait Christ en nous, quand on se relève, on aura Christ avec nous. Christ va nous ressusciter et il va nous donner la vie éternelle. Maintenant, je ne sais pas ce que tu as dans ton cœur. Si je te pose une question, qu'est-ce que tu as
dans ton récipient? Est-ce que tu as suffisamment d'huile ou bien c'est vide, c'est rien? Ok, ça peut arriver que tu me dises, Becky ou Wishinka, je n'utilise plus de lampes. Maintenant, c'est moderne, c'est l'électricité, on a des flashs partout et même dans les téléphones. Mais je ne parle pas vraiment de récipients physiques, de lampes physiques, mais je parle de ton cœur. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Est-ce que tu as Dieu dans ton cœur? Est-ce que tu as le Saint-Esprit dans ton cœur? Je t'invite à avoir Dieu dans ton cœur. Réponds parce qu'il est là. Réponds parce qu'il veut te délivrer, il veut te bénir. Est-ce que tu veux avoir Jésus dans ta vie? Est-ce que tu veux avoir le Seigneur dans ta vie? Il ne faut pas imiter le monde. Il ne faut pas imiter tout le monde. Il ne faut pas imiter ses amis, mais il faut imiter Jésus. Quand je te dis de ne pas imiter tes amis, c'est pas que je ne veux pas que tu imites tes amis parce qu'il y a des amis qui sont de bonnes amis, mais je parle il y a certaines choses, quand tout le monde le fait, il ne faut pas le faire. Il faut faire ce que tu sais que Dieu t'a demandé à faire. Par exemple, ces 10 vierges, elles étaient toutes des vierges. Vous savez que les vierges, ce mot-là est un mot pour exprimer la bonté, la douceur, la fidélité, l'honneur, l'honnêteté, tout ça. Mais le problème, ce n'était pas parce qu'ils n'étaient pas vierges. Elles étaient toutes des bonnes personnes, mais il y en a qui étaient négligentes. Il y en a qui n'avaient pas de discipline. Il y en a qui n'étaient pas prêtes. Alors, et toi? Est-ce que tu as de la discipline? Est-ce que tu es prêt? La porte de Dieu est grandement ouverte. La vie éternelle est gratuite. Mais est-ce que tu veux l'accepter? Je n'aimerais pas que Jésus dise, « Je ne te connais pas ». Je n'aimerais pas que Jésus dise, la porte n'est plus ouverte. Alors, c'est quelque chose que tu peux faire maintenant parce que tu es en vie. Tu dois renouveler ta relation avec Dieu chaque jour. Prier. Il faut faire des prières de repentance. Il faut toujours donner son cœur à Jésus. Jésus t'aime. Il va revenir bientôt. Je sais que tu essaies d'être la meilleure version de toi, mais tu as besoin de Jésus. Tu dois être prêt. Tu dois être prête. Et tu ne peux pas être la meilleure version de toi sans Jésus. Jésus va revenir et c'est bientôt. Je sais que je serai là parce que j'ai accepté par la foi. C'est la grâce de Dieu ici gratuite. Et toi, est-ce que tu seras là? Je suis la meilleure version de moi. Et toi, est-ce que tu es la meilleure version de toi? Et tu sais que tu dois avoir Jésus pour être la meilleure version de toi. Sois prêt, mon ami. Accepte Dieu et bonne continuité. Que Dieu te bénisse. Merci d'avoir regardé toi, ABN. Que le Seigneur continue à verser son amour sur toi. Avec plein d'amour, c'était ton ami Wishinka.